welcome in your classroom. And what is the day today? Alors, you can look at the calendar, open your book and take your blue pencil and your yellow pencil in your pencil case. Okay, what is the day today? Today we have Thursday, the 4th of June. Yes, yesterday it was Wednesday, the 3rd of June, and tomorrow it will be Friday, yes, very well, the 5th of June. Ok. Alors, nous nous étions arrêtés au lundi. Lundi en anglais? Bravo Rodrigo. Monday. Wonderful. After Monday, Tuesday. Tuesday, the 2nd of June. Did you work? Yes, absolutely. So you can take your blue pencil and you can color it. But on Wednesday, the 3rd day of June, did you work? No, you didn't work. So you can take your yellow pencil and you can color it. Okay. And today we have Thursday. Can I color the calendar? Puis-je colorier calendrier? No, teacher, you can't. Tu ne peux pas. Why? Because the day starts now. Ok, la journée commence maintenant. Alors, if you look at the sky, what can I see? Si tu regardes le ciel, qu'est-ce que tu peux voir? I see, is it sunny? Is it a sunny day? And no, it's not a sunny day. Is it a froggy day? Froggy day. Brouillard. On ne voit rien. You can't see? No, it isn't. It's not a froggy day. Is it a windy day? No, it's not a windy day. Is it rainy? I can take my umbrella. Yes, you can take your umbrella. Why? Because it's raining. Il pleut. Ouh. Mais il faut bien qu'il pleuve de temps en temps pour arroser. Alors, nous allons nous tourner du côté du programme pour regarder un petit peu ce qui vous attend. Alors, de nouveau, souci de réglage. Un petit travail sur le son de la semaine qui démarre fort tard, mais c'est pas grave, on décalera sur la semaine suivante. Ensuite, un petit peu de compréhension et d'écriture, mais vous verrez, ça va vous plaire, je le sais. Construction de la trace écrite sur le verbe et on aura déjà terminé notre première partie. Sympa la maîtresse, il n'y en a pas beaucoup aujourd'hui. Alors, vous me suivez? Donc, tout de suite, on s'attaque au son. Allez, soyez chic, Projo, montrez-moi ce qui se passe chez l'écureuil. Il a invité tous ses amis à dîner et il paraît qu'il fait la meilleure soupe de la forêt. Ah, merci. Ne me dites pas que vous n'êtes pas curieux, vous aussi. Alors, l'écureuil ajoute du cerfeuil? Oui, pourquoi pas. Ah, la caille est la première arrivée. On dirait qu'elle apporte aussi un ingrédient. De l'ail? Ah ouais, c'est une bonne idée, ça relève le goût. Merci, la caille. Pour la grenouille, une belle citrouille. Dites-moi, ça se présente très bien, cette soupe. Vous croyez qu'ils nous laisseront goûter? Ah,
voilà l'abeille. Je me demande ce qu'elle nous réserve. Des groseilles? Ça m'étonnerait que l'écureuil accepte. Et pourtant, si, l'écureuil a ajouté les groseilles. Bizarre, bizarre. Et voilà le dernier invité. J'espère pour eux que la chenille a apporté quelque chose d'un peu plus normal. De la vanille? Mais la vanille, c'est bon pour un dessert, pas dans la soupe. Qu'est-ce que c'est que cette recette? L'écureuil met du cerfeuil, la caille ajoute de l'ail, la grenouille une citrouille, l'abeille des groseilles et la chenille de la vanille. J'ai compris. Chaque animal a amené un ingrédient dans lequel on entend le son « y », comme dans son nom à lui. C'était ça le secret de la recette. Et voilà les différentes façons d'écrire le son « y ». C'est la lettre I associée à d'autres lettres. E-U-I-L comme écureuil, A-I-2-L-E comme caille, O-U-I-2-L-E comme grenouille, E-I-2-L-E comme abeille, et enfin I-2-L-E comme chenille. Ça sent bon, hein, tout ça. Finalement, j'aimerais bien la goûter aussi, moi, cette soupe. Bon appétit! Alors, après avoir visionné cette petite vidéo, donc tu sais très bien que nous travaillons sur la suite du son que nous avons vu la semaine dernière, qui était, souviens-toi, hein, le son I. Bon, ben là, qu'est-ce qui s'est passé? On va regarder comment on construit le nouveau son de la semaine. Et on va le regarder avec des exemples très concrets, puisque tout ce que je vais te citer, eh bien, c'est ce que tu as entendu dans la courte vidéo. Donc, tu reconnais? Évidemment, grenouille. Alors là, j'ai fait exprès de ne pas le dire rapidement pour décomposer le son, que vous entendiez bien comment il s'écrit, pour ensuite pouvoir le lire correctement. Alors, effectivement, il s'agit de la grenouille. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on écrit ce son? Donc, gre, bon bah ça, g, 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 n. Et c'est là que ça se complique. Gren, ou. Ah bah le ou, tu sais très bien le faire. Qu'est-ce que c'est? Monsieur et mademoiselle U. Très bien, jusque-là, aucune nouvelle découverte. Et là, en fait, on va juste rattacher ce qu'on a appris la semaine dernière. Grenouille. Et pour faire ce son I, eh ben, on avait vu qu'il nous fallait Madame I et les deux sœurs Limaces. Donc, qu'est-ce qui se passe? J'ai Madame I, j'ai les deux sœurs Limaces et j'ai un E à la fin. Et c'est tout ça qui sert à faire le son OU. D'accord? Tu vois, il est quand même assez difficile ce son. C'est pour ça que c'est un son de fin d'année que tu reverras hein, l'année prochaine. Mais pour qu'il soit de plus en plus facile pour toi, il n'y a qu'un seul secret. Plus tu vas le rencontrer dans tes lectures, et plus il passera facilement. Donc tu peux le rencontrer sous cette forme-là, c'est-à-dire la forme ouille, de la rouille. Bon, c'est une première chose, mais ce n'est pas le seul animal dont tu as entendu parler. De quel animal as-tu aussi entendu parler? Tout à fait, de l'écureuil. Alors, écureuil, comment on va le construire? Alors, Madame E, après le Q, c'est juste le C. Q, R. Et c'est là que ça se complique. Le E, tu te souviens quand on avait fait les différentes façons d'écrire le son E, qu'est-ce qu'il y avait? Allez, recherche un petit peu. Donc, il y avait Madame E tout court, mais on pouvait trouver qui encore? On pouvait trouver E et U, et on pouvait trouver encore qui? Une dernière façon. Oui, Jason, très bien. Le O avec Madame E et le U. Et bien là, cette fois, on va prendre personnage pour faire le son E, c'est-à-dire
Madame E, Mademoiselle U, écureuil. Là, tu te souviens? E. Mais pour faire le œil, œil, tu entends le œil, i. Il ne faut pas que tu hésites à le dire dans ta bouche. Eh bien, on va lui rajouter un i et juste un l. Pourquoi juste un l? Parce que grenouille, c'est un nom. Ouais, je l'entends. Bien joué. Tom Leprel, c'est un nom qui est féminin. Tandis que écureuil, on dit un écureuil. C'est donc un nom qui est quoi, Nathan? Masculin, bravo. Donc lui, il va pas avoir de E. Donc, on lui mettra qu'un seul L. D'accord? Mais pour faire le son E, I, eh bien, il nous faudra le E et le U, puis IL. Vous comprenez pourquoi c'est des sons de fin d'année, là? Oui, hein, je vois. Alors, après l'écureuil, on avait aussi entendu parler de qui? Zzz, de l'abeille. Alors, l'abeille, c'est une autre paire de manches. Alors là, l'abeille, vous pouvez tout de suite me dire, est-ce que ça va être un nom féminin ou est-ce que ça va être un nom masculin? On dit une abeille ou un abeille? Bien joué, Nour, on dit une abeille. Donc, il y aura forcément le E à la fin. Et s'il y a forcément le E à la fin, il y a combien de L alors? Oui, comme parfaitement, il nous faut bien les deux L. Alors, une, A, jusque-là, pas de difficulté. B, la botte. Alors, une abeille. Alors, le E. Et pour faire le son E, on en a vu des façons différentes de faire le son E. Eh bien, ici, c'est le E et le I. Et comme c'est un nom féminin, on sait très bien qu'on va retrouver le E à la fin, les deux L et le E. A, B, I. D'accord? Donc vous comprenez pourquoi plus vous allez les rencontrer, plus ça va être facile. Il faut s'entraîner, il n'y a pas de miracle. Enfin, une petite dernière. C'est quoi ce drôle d'oiseau? Une caille. Avec le k, qui est celui simplement de l'écureuil. Hein. D'accord? Donc, nom féminin ou masculin, dites-moi? Bien, c'est très très bien Maxime Santos. Effectivement, c'est un nom qui est féminin. Donc, une K. Ben, j'entends le K. Et puis le A, évidemment. Donc, jusque-là, pas de problème. Et bien après, qu'est-ce que j'entends? K, Y, Y. Et bien tout simplement, le I, les deux sœurs limaces, les deux L et le E. Une K, Y. Tu comprends à chaque fois ce qui se passe? Nous avons, il faut écouter chanter les sons, c'est le secret. K, Y, ou, Y, E, Y, E, Y. D'accord? Tu vas retrouver ces mots-là dans ta lecture de toute façon ce soir. Et pas de panique si dans les premiers temps, c'est une lecture qui vous semble compliquée. Alors je sais que pour certains enfants, ce sera facile, mais je sais aussi que pour d'autres, eh bien, ce sera plus compliqué. Allez, courage, tout le monde boit un grand verre et ça va bien se passer. Et tout de suite, les enfants, nous repartons dans nos devinettes. Alors évidemment, hein, avec ce son-là, hein, des mots avec le son-là. Je tombe des arbres en automne. Vite. Jade. Les feuilles. Œil. Féminin ou masculin? Jade. Féminin, très bien. Donc il y aura un seul L ou il y en aura deux? Deux, évidemment. Bravo, ça commence à venir. La marraine de Cendrillon. Vous vous souvenez de l'histoire de Cendrillon, la princesse?
la marraine de Cendrillon la transforme pour devenir un carrosse. Qu'est-ce que la marraine de Cendrillon transforme pour obtenir un carrosse? Ça, c'est Jean qui va nous le dire. Dis-moi, Jean. C'est un légume du potager. Une citrouille. Bravo, Jean. Elles me servent à entendre. Parfois à écouter aussi ce qu'on me dit. Parfois. Ombline, il s'agit de quoi? Allez, une partie de ton corps. Bien joué, ce sont les oreilles. Bien. Enfin, en compétition sportive, eh bien, on peut en gagner. Qu'est-ce que c'est? Il y en a quelques-uns dans la classe qu'on aura amené déjà le lundi, notamment. Après, on va faire une compétition de judo, de foot parfois. Ce sont, Inès, des médailles. Bravo, médailles. Ok. Alors, vous allez me prendre vos ardoises et on va tout de suite situer le son dans les mots. Alors, tu te souviens comment on faisait? Comment on faisait? Tu prends ton stylo, ton crayon d'ardoise, tu tapes les syllabes, tu fais autant de carreaux, de carrés qu'il n'y a de syllabes, puis tu fais une croix dans la syllabe où tu entends le son. Alors, c'est parti. Premier mot qui a un lien avec nos bateaux de pirates. Un gouvernail. Allez, c'est parti. On me tape les syllabes et on me dit où c'est. Alors, Tom au bijou. Gouvernail. Combien de syllabes? Bah évidemment. 3. Très bien. Donc, on va dessiner 3 carrés. Ok, gouvernail. Où est-ce que tu situes le son, Tom? Dans la dernière, bravo, gouvernail. Aïe. Il fallait mettre la croix dans la dernière. Bravo, Tom. Deuxième mot. Donc, on efface. Ratatouille. Alors, Nathan, pour ce mot, ratatouille, combien de syllabes, mon grand? 3 syllabes, bravo. Alors, si vous avez encore un peu de mal, vous pouvez les taper, pas de souci. Et où est-ce qu'on va placer le son, Nathan? Premier, deuxième, troisième? Ra, ta, touille. Dans la dernière, bravo. Donc, il fallait bien mettre dans la dernière. Ok, on efface. Ensuite, troisième mot, nouille. C'est pas une insulte. Nouille. Allez, Aaron, nouille. Tu as dessiné combien de carrés? Combien de fenêtres? Une seule, bah t'as raison. Parce qu'il y a combien de syllabes? Une seule, maîtresse, évidemment. Et s'il y en a une seule, bon là je le fais pas, parce que c'est tellement facile. Nouille, et ben le son, et ben il est dedans. Bravo, Aaron. Enfin, dernier mot. Écureuil. Allez, allez. Écureuil. Combien de fenêtres? 3, parfait. Super, mais j'aurais préféré que vous leviez le doigt, dites donc. Jason, écureuil, il est où le son? Dans la dernière, bravo. Ok, donc normalement vous avez 3 fenêtres. Ok, et le son est donc ici. Bien, on efface. Donc vous allez retravailler en fait ce son ce soir en faisant ma petite lecture que vous aurez. Et puis je vous donne également à chercher dans le fichier de papa et maman un petit exo parce que sur ces sons, en fait il n'y a pas qu'un seul son. On utilise le i pour raccrocher des sons que vous avez déjà vus. Donc c'est comme les wagons en fait. Mais là il y a du carambolage parce que le ou avec le i, a, i, e, i, e, i. Ok, je compte sur vous, vous faites bien votre lecture et surtout n'hésitez pas à lire tout ce qui vous passe sous la main.
Et tout de suite, on va s'intéresser à la compréhension. Mais la compréhension de quoi? Alors, donc, si vous avez eu la patience d'attendre que je revienne, eh bien, maintenant, eh bien, c'est une surprise. Vous allez découvrir le destin de deux femmes qui sont vraiment extraordinaires. Ce sont Anne Bonny et Mary Read. Anne Bonny et Mary Read étaient deux pirates. Et oui, les femmes pirates, ça existait aussi. Alors, je vais vous laisser avec ce petit dessin animé qui va vous retracer le destin hors norme de ces deux femmes. Et bien entendu, après, eh bien, il faudra aller récupérer le petit questionnaire, petit parce qu'il n'y en a que deux questions à me répondre sur les lignes du questionnaire pour m'expliquer un petit peu, est-ce que vous avez compris ce que ce petit dessin animé racontait sur le destin de ces deux femmes. Bon visionnage. Les peuples Arawak et les Caribes, en provenance du continent sud-américain, sont les premiers habitants des Antilles. En 1492, Christophe Colomb aborde un îlot des Bahamas. Croyant être aux Indes, il appelle les habitants les Indiens. Les Espagnols s'installent dans les grandes îles, Haïti, Porto Rico, la Jamaïque, Cuba, Hispaniola. Mais dès le XVIe siècle, Français, Anglais et Hollandais s'implantent dans les petites Antilles. Ah, les colonies, les épices, l'or, les fruits exotiques, le soleil et la mer bleue. Toutes ces promesses d'une vie meilleure font rêver les Anglais. Navire pirate en vue! Ils approchent! Pour devenir pirate à bord du Revenge, signez là. Signe. C'est ça ou la mort. Les gens de courage ne doivent pas craindre la mort. Comment tu t'appelles? Marc. Moi, c'est Adam, Qui est le capitaine de ce bateau? le capitaine Calico Jack Rackham. C'est qui, lui? Il t'intéresse? Il se dit botaniste et écrivain. C'est un doux rêveur, mais pas pour longtemps. Comment ça, pas pour longtemps? Une mauvaise querelle avec ce colosse. À mon avis, il n'a aucune chance. Il ne connaît rien aux armes. Un duel! Pas de règlement de compte à bord. Tout le monde à terre! Pourquoi t'as provoqué ce duel? Anne Bonny, irlandaise. Mary Read, anglaise. Je me doutais bien que t'étais une femme. Les femmes sont interdites à bord, tu le sais? Je sais, mais ce déguisement, c'est la liberté, non? Remets ça immédiatement! J'en avais pas assez d'une à bord, maintenant j'ai la paire! Calme-toi, Jack. Des hommes, t'en as de moins en moins. Depuis qu'on leur propose le pardon royal, ils renoncent tous à la piraterie. D'accord, tu te débrouilles pas mal pour une fille. Capitaine, un navire entre dans la baie! En voilà une bonne surprise! C'est un navire de guerre espagnol! Ah, Hé, Jack, c'est pas un petit bateau qui va t'arrêter. Capitaine, l'Espagnol il bouche l'entrée de la baie! on ne peut pas passer, on sera forcément à portée de leur canon. C'est pas avec ce sloop de misère qu'on peut riposter. Il y a un autre bateau plus loin, un navire marchand! Et alors? On va le prendre, ce bateau, Jack. Il est mieux que le tien. On attend la nuit noire, on met le canot à l'eau avec tous les hommes... On n'emporte que les armes et l'eau! Quand même, quelques liqueurs fortes.
Il y a un problème. C'est la pleine lune. C'est ça qui te perdra, Jack. En octobre 1720, face au capitaine Charles Barney, envoyé par le gouverneur de la Jamaïque, les pirates auront moins de chance. Il faut dire que l'équipage, ivre, se rendra presque sans combattre. Seules, les deux femmes feront preuve d'un incroyable courage avant de rendre les armes. Et on se retrouve pour le dernier petit point de cette première partie, qui est la construction donc de la trace écrite c'est-à-dire de la leçon en fait, sur le verbe. Alors le verbe, ça fait maintenant quelques jours qu'on le travaille. Qu'est-ce que c'est que ce mot, le verbe? À quoi il sert dans une phrase? Le verbe, eh bien tu as raison, le verbe, il sert à dire quelle est l'action, c'est-à-dire dire ce que font les personnages ou les animaux. D'accord? Mais il existe d'autres sortes de verbes. Exemple, je suis à l'école. Je ne fais aucune action. Vous êtes bien d'accord? Je suis à l'école. Suis, c'est le fait d'être à l'école. Et ça, ce n'est pas un verbe d'action parce que moi, je ne fais rien. C'est un verbe qu'on va appeler d'état. C'est un état. Je suis à l'école. D'accord? Tout comme Maxime Henry pourrait nous dire maintenant, j'ai 7 ans. J'ai 7 ans. C'est un état. Il a bien 7 ans, mais il ne fait aucune action. C'est le verbe avoir. Avoir 7 ans. Donc, on a deux familles de verbes. Les familles de verbes d'état, où là, il n'y en a que deux. Soit le verbe être, soit le verbe avoir. Et puis, on a les familles des verbes d'action. La grande famille, parce que là, ils sont nombreux, des verbes d'action. D'accord? Et ces verbes-là, ils peuvent se présenter sous plusieurs formes. Et ça, vous l'avez vu dans la petite vidéo la semaine dernière qui parlait des verbes. Vous l'avez vu, on vous expliquait que les verbes pouvaient être soit tout seuls, c'est-à-dire, moi je dis qu'ils sont en pyjama, en fait. Ce sont des verbes qui ne sont pas sortis de leur maison. Danser, chanter, lire, partir, ils sont dans aucune phrase. Vous êtes d'accord si je l'ai dit comme ça? C'est un mot sorti de ma bouche, mais qui ne veut rien dire s'il est tout seul. Eh bien, ce sont tous des verbes quand même. C'est le fait de lire, chanter, partir, parler, cueillir, jardiner, etc. Et tous ces verbes, eh bien, sont ce qu'on appelle à l'infinitif. Ils n'ont pas mis d'habit. Vous comprenez, ils ne sont pas entourés par d'autres mots. Ils sont à l'infinitif. Ils sont en pyjama, pas sortis de chez eux, quoi. C'est ce que, dans la leçon, vous allez voir comme ça, figuré comme ça. Vous voyez, il a le V du verbe à l'infinitif. Il n'a pas de chapeau. Il n'est pas sorti de chez lui. Il n'est pas habillé. Tandis que le verbe qui est conjugué, c'est-à-dire celui qui est sorti de la maison, eh bien, celui-là, il est habillé. Je chante la Castafiore. Je ris de me voir si belle en ce miroir. Ça, c'est bien un verbe qui est sorti de sa maison et qui s'est glissé dans une phrase. Ce verbe-là, il est conjugué. Je chante. C'est moi qui chante. Maintenant, là. Hier, j'ai chanté. C'est toujours le même verbe. Bah oui, mais c'était hier. J'ai chanté. Et il n'est pas en pyjama, il est habillé puisqu'il est entouré d'autres mots. Hier, j'ai chanté. Je l'ai mis dans une phrase.
Demain, je chanterai certainement. C'est toujours l'action de chanter, mais elle est entourée de demain, je et certainement. Donc, il est sorti de sa maison, le verbe chanter. Je l'ai habillé, je chanterai, et je l'ai mis dans une phrase. Donc là, il est conjugué. Vous comprenez la différence entre les deux? Là, il y a beaucoup de choses. Il y a l'histoire du verbe d'état. Donc, le verbe d'état, c'est le verbe être ou avoir. C'est un état de fait. D'accord? Et les verbes d'action. Et puis, il y a l'histoire du verbe à l'infinitif. Donc, l'infinitif, c'est-à-dire qu'il est en pyjama, il n'est pas sorti de chez lui, il est toujours dans sa maison, il est tout seul. Chanter, finir, partir, danser, cueillir, jardiner, tout ça, ce sont des mots qui sont à l'infinitif. D'ailleurs, vous pouvez en donner plusieurs à papa et maman, pour voir si vous avez bien compris la différence. Et puis, à côté, on a les verbes dits conjugués, c'est-à-dire des verbes qui sont sortis de leur maison, donc qui se sont habillés et qui sont entourés d'autres mots parce qu'ils sont dans une phrase. D'accord? J'ai 7 ans. C'est le verbe avoir, c'est le verbe d'état avoir, mais il est quand même mis dans une phrase. D'accord? Sinon, c'est avoir. Avoir, c'est de l'infinitif. Il est tout seul. D'accord? J'ai 7 ans. Ah ben là, c'est toujours le verbe avoir, mais c'est à la forme est. J'ai. Moi, j'ai. J'ai 7 ans. Donc là, je suis entourée d'autres mots. Je suis habillée, je suis intégrée dans une phrase. Donc, je suis conjuguée. D'accord? On va essayer de faire ça plus simplement. Donc, vous allez aller récupérer ça dans le fichier de papa et maman. Et tout de suite, on découpe la barre du haut qui est en fait le titre. Donc, ceci que vous avez, eh bien, vous allez ouvrir votre cahier jaune. Vous vous souvenez, le cahier de leçons, cahier jaune. Et on va prendre une nouvelle page, bien entendu, et on va coller ça tout en haut de la page. Une fois que c'est fait, eh bien, vous avez ceci juste en dessous. Il faut découper sur le trait noir. Alors là, j'ai fait le tour du cadre, mais vous voyez qu'il y a un trait noir que je n'ai pas découpé. Eh bien, c'est celui qui est horizontal ici et qui sépare le verbe dans sa maison, le verbe à l'infinitif en pyjama, du verbe conjugué, c'est-à-dire habillé, qui est sorti de chez lui et qui est dans une phrase. D'accord? Donc ça, il va falloir le découper jusqu'à la fin des pointillés. Ce qui fait que vous vous retrouvez avec ceci. D'accord? Donc, vous allez ensuite plier correctement. J'aimerais bien que maintenant, il y ait un maximum d'enfants qui soient capables de le faire seuls. C'est faisable. Voilà, la même chose en bas. On va la faire en 2 fois, cette leçon, parce que c'est vrai qu'elle est un petit peu complexe, puis elle rappelle beaucoup de notions. Donc, voilà, on se retrouve avec ceci. Et ce n'est que la partie où il y a les dessins des personnages que vous allez coller sur votre cahier. Cette partie-là, ce sera des petites fenêtres qu'on pourra lever pour voir ce qu'il y a derrière, d'accord? Et pour aujourd'hui, eh bien, nous allons nous arrêter là. Ce qui veut dire que vous allez avoir... Donc... Voilà, c'est collé comme ceci et correctement. Voilà. Donc, ici, ce que vous allez devoir garder en mémoire, apprendre. Donc, à quoi sert un verbe? Il exprime une action. Par exemple, il mange des crêpes. Là, c'est quoi comme action? C'est le fait de... Oui, bien, c'est très bien, Noah. C'est le fait de manger, évidemment. Mais en dessous, il peut exprimer aussi un état. Le garçon est malade. Ben, il est dans un état, mais il est malade. D'accord? Et en face, donc ça, il faut le retenir. Un verbe, ça sert à quoi? Ensuite, un verbe, ça peut être de 2 façons différentes. Soit, je vous l'ai dit, et je le redis, et encore, le verbe qui est tout seul, qui est dans sa maison, qui est en pyjama, qui n'est pas sorti de chez lui, qui n'est pas dans une phrase, ce verbe-là, on dit qu'il est à l'infinitif. D'accord? Et d'ailleurs, le mot infinitif, ça commence comme un, c'est-à-dire tout seul. Donc celui-là, vous pouvez tout de suite lui donner une couleur, ça sera la couleur orange. On peut colorier ce petit bonhomme.
cette espèce de tasse en orange. Attention, ici, il s'agit toujours d'un verbe. D'ailleurs, vous voyez, il est toujours avec son V sur le front. Donc, il est toujours à colorier en orange. Sauf que cette fois-ci, il a mis son chapeau. Donc, le chapeau, lui, vous le coloriez en bleu pour bien montrer que là, on a un verbe qui est sorti de chez lui, donc qui s'habille et qui n'est plus en pyjama et qui va s'intégrer dans une phrase. D'accord? Donc ça, c'est à mémoriser pour demain et on la complète demain. D'accord? Allez, on s'arrête là pour le français. On se retrouve tout de suite pour les maths. Alors aujourd'hui en mathématiques, on va faire un travail en 2 temps en réalité. En 3 temps en réalité. On va travailler d'abord sur du calcul mental, mais calcul mental avec des petits problèmes. Des petits problèmes, je vais vous expliquer après. Après, il y aura la technique de l'opération de l'addition posée qu'on revoit. Et oui, il faut ancrer durablement les acquis pour pouvoir ensuite construire sur des choses solides. Et on finira effectivement par 2 problèmes. D'accord? On y va? Alors, en calcul mental, comment ça va se passer? Vous allez voir au tableau s'afficher donc un problème. Ce sont des problèmes qui sont très très courts. Je vais les lire, moi je vais vous les lire 2 fois chacun. Et vous allez essayer de ne rien écrire, d'accord? Vous avez votre ardoise devant vous pour écrire la réponse, mais vous allez essayer de ne pas écrire l'opération. Il faut essayer de tout faire de tête. D'accord? On essaye, je vais vous montrer avec le premier. Alors, je vous lis très rapidement, donc 2 fois ce petit problème, on va essayer de le faire ensemble. Et puis après, je vous explique pour le deuxième, vous essayerez de résoudre. D'accord? Alors, le premier problème. Un enfant a 10 cubes. On n'écrit rien. Sa sœur lui en donne 6. Combien a-t-il de cubes maintenant? Je relis. Un enfant a 10 cubes. Sa sœur lui en donne 6. Combien a-t-il de cubes maintenant? Donc, qu'est-ce qui se passe? Donc là, pour t'expliquer ce qu'il faut se passer dans ta tête, je vais te l'écrire. Mais ça sera que le premier, d'accord? On se met d'accord. Il a 10 cubes. Sa sœur lui en donne 6. Donc on en rajoute. Elle lui donne. Donc qu'est-ce qui se passe? Il va ajouter les 6 à ceux qu'il a déjà. 10 plus 6. Et donc je sais combien ça fait. Ça fait une dizaine et 6 unités. Oui, c'est ça, Nour, ça fait 16. Bravo. Donc vous avez compris un petit peu comment il allait falloir procéder. C'est de la compréhension. C'est pas le travail de lecture, puisque là c'est moi qui le fais. Ce travail de lecture, je vous l'ai dit 2 fois. Mais par contre, il faut mobiliser la bonne opération. Est-ce qu'on est dans une addition? Est-ce qu'on va ajouter des choses? Ou est-ce qu'on va en enlever? Est-ce que ça va être une soustraction? Ça, c'est à vous de le savoir grâce à la compréhension du texte. D'accord? Alors, c'est parti. Je vous présente le deuxième. Alors, la deuxième situation problème qui est proposée, c'est celle-ci. Je vous fais deux lectures. Un enfant a 10 cubes. Attention. Il en donne 6 à sa sœur. Combien a-t-il de cubes maintenant? Ok. Un enfant a 10 cubes. Il en donne 6 à sa sœur. Combien a-t-il de cubes maintenant? Je vous laisse me donner la réponse sur l'ardoise. Allez, Maxime Santos. Qu'est-ce que tu as fait dans ta tête comme opération? 10. Il avait 10 cubes. Il en a donné, donc c'est en moins. 6. Clac, j'en ai 6. Il m'en reste combien? Il en a eu combien? Il lui en restait 4. Très bien, bravo. Pour tous ceux qui ont trouvé 4, super. Troisième problème.
Troisième problème, que je te lis 2 fois comme les autres. Un enfant avait 10 cubes et sa sœur lui en donne. Je sais pas comment. Il en a maintenant 18. Combien sa sœur lui a-t-elle donné de cubes? Qu'est-ce qui s'est passé entre les 10 qu'il avait et les 18 qu'il est à la fin? Alors, qu'est-ce que tu en penses, Tom Leprel? C'est bien, Tom. C'est bien, effectivement, sa sœur lui en a donné 8 parce que 10 plus 8, eh bien, ça fait 18. Bravo! Alors, s'il y a des enfants qui ont eu du mal à trouver cette réponse-là, il faut repasser par la manipulation. On ressort les perles, on ressort les cubes et on n'hésite pas. Allez, encore un autre. Alors, voilà les 2 lectures de ce texte. Un enfant a 24 cubes. Sa sœur lui en donne 10. Combien a-t-il de cubes maintenant? Je relis. Un enfant a 24 cubes. Sa sœur lui en donne 10. Combien a-t-il de cubes maintenant? Allez, très vite sur l'ardoise. Et Rodrigo, on y va. Combien tu retrouves-tu? Voilà, c'est ça, Rodrigo. Tu as trouvé 34 parce qu'il a 24 cubes auxquels tu as ajouté les 10 que la sœur donnait. Donc 2 dizaines plus 1 dizaine, ça fait 30, 34. Bravo Rodrigo. Enfin, le dernier, et cette fois-ci, c'est vraiment vrai. Ah non, c'est pas le dernier. L'avant-dernier. Alors, lecture de cet avant-dernier problème. Un enfant a 100 cubes. Attention, on est sur des valeurs plus grandes. Il en donne 20 à sa sœur. Il les donne. Combien en a-t-il de cubes maintenant? Je relis une deuxième fois. Un enfant a 100 cubes. Il en donne 20 à sa sœur. Combien a-t-il de cubes maintenant? Allez, très vite. Alors Lewis, tu fais comment pour trouver? Oui, c'est tout à fait ça. Qu'est-ce qui se passe? Il y a les 10 dizaines de cubes. 10. Il en donne 20, c'est-à-dire qu'il faut en enlever 2 dizaines. Et 10 moins 2, ça fait combien? Il en reste 80, c'est-à-dire 8 dizaines. Allez, dernier petit problème lié au calcul mental. Un enfant avait 30 cubes, ça c'est au départ. Sa sœur lui en donne et il en a maintenant 42. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Combien de cubes lui a donné sa sœur entre le moment où il en avait 30 et la fin où il en a 42? Qu'est-ce qui s'est passé? On réfléchit. Allez Noah, c'est pour toi. T'as bien réfléchi? Donc t'as bien réfléchi? Ok. Donc, entre le 30 et le 42, qu'est-ce qui a changé? Regarde. On a rajouté 2 comme chiffre des unités. Et entre le 3 et le 4, une dizaine. Et donc, on a ajouté 12 au nombre 30 pour avoir 42. Ok? Alors cette fois-ci, vous essuyez vos ardoises et vous ne les rangez pas puisqu'on va refaire le jeu du compter bon. Vous savez, je vous propose plusieurs nombres et il faut me dire ce qu'il faut faire pour arriver à un nombre donné. Alors comme précédemment, pour trouver le bon nombre, eh bien, vous n'avez le droit que de faire des additions et d'utiliser les nombres qu'une seule fois. C'est exactement la même règle si vous vous souvenez qu'il y a 15 jours. Ok? Donc, on va se lancer sur le premier, où je vous propose les nombres suivants. Alors, je vous propose les nombres 18, 3, 6 et 4 pour faire le nombre 25. Allez, on essaye, on tâtonne. Alors, Maxime-Henri, qu'est-ce que tu as trouvé? Comment as-tu procédé? Qu'est-ce qu'il faut utiliser en premier? Sachant qu'il n'y a pas qu'une seule solution pour arriver au même résultat. Ça, c'est si, bon, évidemment, il faut qu'un adulte
valident votre compte, c'est-à-dire qu'ils vous disent oui, c'est bon. Mais si vous n'avez pas fait la même méthode que moi, c'est pas grave du tout. Donc là, on voit qu'on a déjà un gros nombre. Pourquoi pas essayer de s'en servir? Allez, donc je me sers du 18, puis pourquoi pas du 3 d'à côté. J'essaye, on verra bien. Hein. Alors, 18 plus 3, ça fait combien? Maxime Henri? Très bien, ça fait 21. Il manque combien pour arriver jusqu'à 25? Est-ce que tu peux utiliser 6? 21 plus 6, est-ce que tu arriveras jusqu'à 25? Eh ben non, tu as raison, ça sera trop grand. Par contre, ici, tu as 4. Et 21 plus 4. Bien joué, Maxime Henri. 21 plus 4 est égal à 25. Le compte est bon. Vous effacez, je vous en redonne un autre. Je te propose 8, 12, 9 et 12 pour arriver au nombre 32. Alors, Raphaël, qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette suite de nombres? As-tu trouvé le nombre 32? Alors, il y avait plusieurs façons de le trouver, hein. Mais il y avait peut-être une chose qui sautait aux yeux assez rapidement. Ah bah oui, regarde, les deux premiers nombres, le 8 et le 12. Entre le 8 et le 12, on sait que 2 plus 8, qu'est-ce que ça fait si on connaît bien ces tables d'addition? Ça fait 10. Donc là, on a tout de suite 20. Et combien il nous manque pour arriver jusqu'à 32? Entre 20 et 32, c'est exactement les mêmes types de problèmes que ce qu'on a fait tout à l'heure. Hein. Entre 20 et 32, eh bien, il faut que j'ajoute 12. Et nous avons le nombre 32. Voilà, c'est magique. Bravo Raphaël. Un petit dernier pour la route avec un nombre encore plus grand. Alors effectivement, ce ne sont que des grands nombres que je te propose, mais c'est parce qu'il faut trouver le nombre 56. Allez, on bidouille, on bidouille. Alors Isandre, dis-moi, petit malin, parmi tous les petits malins de la classe, comment as-tu fait? Est-ce que tu as trouvé une astuce? Là, l'unité, il y avait 6. Alors, on pouvait peut-être essayer de trouver un nombre qui déjà avait l'unité 6. Tiens, regarde, il y avait 16. 16. Ouais. Et du coup, il faut trouver quelque chose pour faire 56. Ben là, il nous manque combien? Regarde, l'unité, le chiffre des unités, on l'a déjà. Du coup, il nous manque combien à la dizaine pour obtenir 5? 1 plus... Oui, 4, il semble. Il manque 40. Alors, dans les nombres qui sont là, donc lui, je l'ai utilisé. Est-ce qu'il n'y en a pas un qui me servirait à faire 40? Ben, regardons. Toc, toc. 5 plus 5, ça fait 10. Donc, je vais avoir une dizaine de plus. 25 plus 15, ben, ça fait 40. Et du coup, j'ai plus qu'à faire 25 plus 15, ça fait 40. Et du coup, je prends 16. Et ça me fait les 56. Le compte est bon. Cette fois, vous allez essuyer votre ardoise, la faire toute propre. On va ranger l'ardoise et on va prendre le cahier bleu où nous allons écrire la date du jour et nous reconcentrer pour travailler les opérations posées. Allez, c'est parti. Alors, on va revoir très rapidement la technique de l'opération posée en utilisant des nombres qu'on va donc mettre en colonne. On fera le schéma d'à côté. Alors, non, le schéma n'est pas obligatoire. C'est juste pour vous aider si vous avez besoin, donc au niveau des retenues notamment. Mais là, on va revoir des nombres qui ne vont pas nécessiter l'utilisation de la retenue. D'accord? Parce que j'ai vu des erreurs. Ça cafouillait pas mal dans les cahiers, entre les placements, dans les colonnes, etc. Donc je préfère y aller plus doucement, on freine un petit peu, quitte à ce que pour certains ça paraisse facile, mais auquel cas vous pouvez travailler sur le placement, que ce soit bien propre et bien lisible. Voilà, alors on y va pour le premier. Je vous demande de poser et d'effectuer l'opération suivante. Alors, souvenez-vous comment on faisait.
Nour, comment on faisait? On regardait le premier nombre qui était là et ensuite, on regarde qui est l'unité, qui est la dizaine. On se met des petits repères comme ça. Ici, pareil. Donc, pour 36, 36, c'est 3 dizaines. Et le chiffre des unités, c'est 6. Donc, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Plus 53. 53, c'est 5 dizaines. Et le chiffre des unités, c'est 3. 1, 2, 3. Ensuite, donc ici, je calcule d'abord toujours les unités. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Ce qui me fait 9 unités. Ensuite, combien de dizaines? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 dizaines. Ok. Nour, comment est-ce que tu lis ce nombre? Il s'agit de 89. Bien. Attention, j'entends souffler derrière. Donc maintenant, si on le pose en colonne, on a bien les unités sous les unités, souvenez-vous, les dizaines sous les dizaines. Ah oui, maintenant je vais plus vite, hein. Et la colonne des signes, vous vous souvenez, avec égal. 6 plus 3, Nour. 9. 3 plus 5 ou 5 plus 3, Nour. 8. Comment lis-tu ce nombre, Nour? 89. Voilà, donc je rappelle très très vite les deux méthodes, schéma, colonne. Sachant que là, je l'ai surtout rappelé pour donner du sens, pour que vous compreniez ce que ça veut dire. Mais maintenant, j'aimerais beaucoup que la priorité soit donnée à cette forme-là, parce qu'en CE1, ce sera cette forme-là qu'on vous demandera. D'accord? Donc là où il y a des opérations qui ne nécessitent pas de retenue, j'aimerais beaucoup que automatiquement vous posiez dans les colonnes. Allez, je vous donne 3 opérations qu'il va falloir résoudre seul. On y va en direct. Alors, pardon, j'ai dit 3, mais en fait, c'est 2. Alors, les 2 opérations sont au tableau. Je vous laisse les résoudre sur votre cahier. Attention à bien utiliser les carreaux et peut-être la règle aussi pour avoir les colonnes bien droites, les unités sous les unités, les dizaines sous les dizaines, les signes sous les signes. Allez, je compte sur vous, soyez bien précis surtout. Alors Corentin, est-ce que pour la première opération, tu as bien utilisé tes 2 couleurs, rouge et bleu? Ça, il faut que tu le fasses. C'est important pour bien faire la différence entre les unités, le chiffre des unités et le chiffre des dizaines. Allez, n'ayez pas peur, encore une fois, de perdre du temps, c'est en gagner pour plus tard. 35, quel est le chiffre des unités? Je l'entends, Corentin. 5. Donc le 3, c'est le chiffre de la dizaine. Bravo, Corentin. Allez, c'est ton opération, Corentin, on y croit. 31, le chiffre des unités. 1, oui. Le chiffre des dizaines. 3, bravo. Dans 23, ici, quel est le chiffre de la dizaine? Pas des unités. Je t'ai eu. Non. 10, c'est le 2, bravo. Et le 3, c'est le chiffre des unités. Ok. Alors maintenant, on met sous forme de colonne. Unité, suivi de dizaines. Allez, et là, je ne mets plus le S, mais je sais que c'est la colonne des signes. Allez, vous êtes des grands. 35. Alors là, je fais bien attention. Et attention, attention, Nathan, non, c'est Martin. J'ai un trou de mémoire. Donc, on regarde bien qui est le chiffre des unités, qui est le chiffre des dizaines pour pouvoir les mettre dans le tableau. Ah oui, Jean, on n'intervertit pas les deux, d'accord? Parce que si on a 5 dizaines de bonbons, eh ben, c'est pas la même chose que si tu en as que 3, d'accord? Et si tu n'en es pas sûr de ce que je te dis, eh ben, refais des paquets. Alors, 35, on y va, c'est le 5 qui est dans les unités, le 3 pour la dizaine. Ensuite, c'est plus. 31, le 1 dans les unités, le 3 dans la dizaine. Ensuite, c'est plus.
Et oui, il y en a 3 là, des termes. On appelle ça des termes d'une opération, les nombres. 23, 3 dans les unités et 2 dans la dizaine. Et c'est parti mon kiki. Allez Corentin. 5 plus 1. Oh que c'est dur. 6, bien joué. 6 plus 3. Et comme tu connais tes tables, ça fait 9. Oui. Allez, on passe aux dizaines. 3 plus 3, c'est un double. 6, bien joué. 6 plus 2, 8. Et bah bravo Corentin, voilà, tu as fini ton opération. Et elle est toute juste. Donc ça nous fait le nombre. Comment tu lis 89, bravo. Maîtresse, c'est le même que celui de nous. Oui, c'est vrai, mais ce n'est pas les mêmes termes. C'est quoi un terme? C'est le membre d'une opération. Là, j'ai 35 comme terme, mais j'ai aussi 31 et j'ai aussi 23. J'ai 3 termes. Ça s'appelle comme ça, c'est du vocabulaire. Alors, celle-ci, à qui est-ce qu'on va la confier? Et c'est pas la peine de se faire tout petit dans son coin. Allez, Gabriel. Allez, qui est l'unité? Qui est la dizaine? Non, 51, c'est l'unité, le 1. Très bien, Gabriel. Attends, 2 minutes, j'y vais. Le 5, très bien, à côté. Le 5, c'est là. L'unité, bravo. Et le 1, la dizaine. Oui, oui, Gabriel, j'y vais. 22, l'unité, c'est les mêmes. Hein. Ok, je fais les colonnes. Pas plus vite que la musique. Ok. Alors, chez les unités. Chez les unités, on a la pêche. Alors, 51. Gabriel, qui c'est que j'écris en premier? L'unité, maîtresse. Eh bien oui, Gabriel, tu as raison. Allez, le 1 chez les unités, le 5 chez la dizaine. Ça y est, la maîtresse pète les plombs. C'est pas grave, dans la réalité, ça existe aussi. Pas vrai, les enfants? Et le 15. Alors, ce qui est le chiffre des unités? Le 5, bravo. Le 1, c'est la dizaine, bravo. Et dans 22, bah là, vous risquez pas de vous tromper de trop. 2 dans les unités et 2 chez les dizaines. Bravo. Allez, Gabriel, c'est parti à toi, grand chef. 1 plus 5. 6. 6 plus 2. 8. Bien joué. On passe à côté. Les dizaines. 5 plus 1. 6. 6 plus 2. 8. Ce qui nous fait le nombre, Gabriel. 88. Bravo à toi. Et si en plus c'était propre, je suis encore plus contente. Bravo. Et bien pour la peine, vous avez gagné le droit d'en faire une tout seul pour demain. Monsieur, vous êtes content. Et on passe au problème. Alors, celle que vous avez gagnée pour demain d'abord. Il s'agit de 32. Vous pouvez l'écrire directement sur votre cahier. Hein, plus 5. Plus 52. Voilà. Donc là, vous me la poserez en colonne, plus de schéma. Et puis, vous me donnerez le résultat demain. On se voit ensemble et on se la fait en direct. Allez, on passe au problème. Alors, voilà le problème, le premier problème du jour. Maya joue à un jeu de loi. Alors, qu'est-ce qu'un jeu de loi d'abord? Donc peut-être que c'est un jeu de société auquel vous avez déjà joué avec des petits pions et des dés. Il s'agit en fait de faire avancer son pion du nombre de points qui s'affichent sur les dés. Et ce sont donc en général des plateaux de jeu en spirale avec une ligne de départ et un point d'arrivée. Voilà, le premier qui arrive dans le point d'arrivée est celui qui a gagné. Voilà pour ce qui est d'un jeu de loi. Son pion est sur la case 6. Elle doit avancer de 4 cases. Elle rejoue et doit encore avancer de 8 cases. Sur quelle case va-t-elle poser son pion? Je vous laisse travailler. N'oubliez pas le schéma. Et je reviens.
Alors, on va regarder comment il fallait faire. Alors, le mieux, c'est toujours de passer par le schéma, effectivement. Donc, vous aviez le pion de Maya. Donc, comme d'habitude, vous retrouvez le texte dans le fichier de papa et maman. Et qui est sur la case 6, premier indice. On surligne. Avancer, ça veut dire qu'on va aller en avant. Vous retrouvez le mot. Avancer. De 4. Elle va rejouer et doit encore avancer. Donc, elle va continuer à aller de l'avant, mais de 8 cette fois-ci. Alors, qu'est-ce qui se passe? Elle est pas sur la case 16, maîtresse. Elle est sur la case numéro 6. Bien, première étape, elle avance de 4. Ça, c'est la première étape. Plus 4. Ensuite, elle va encore avancer de 8. Je refais ma flèche qui redémarre, puisqu'elle avance encore de 8. Plus 8 encore. Donc, il s'agit de faire quelle opération? 6, plus 4, plus 8. Bah, dites-moi, 6 plus 4, vous connaissez très bien. C'est un complément à 10, bravo pour ceux qui ont réagi. 10 plus 8 est égal à une dizaine, 8 unités. Très bien, c'est bien, ça vient, hein. 18. Donc, sur quelle case va-t-elle poser son pion? Eh bien, j'écris la phrase réponse. Elle pose, et vous aussi d'ailleurs, hein, son pion sur la case 18. Je réutilise les mots de la question, comme ça je n'ai juste qu'à les recopier. D'accord? Pareil en CE1, pareil en CE2, toujours pareil. Méthode. Ok? Allez, le prochain, je vous le laisse faire seul et ça sera, je vous promets, la dernière activité de la journée. D'accord? Alors j'aimerais bien, par contre, que tous les enfants fassent les activités. Parce que malheureusement, j'ai un peu trop les mêmes noms en face desquels il y a des blancs. C'est dommage. Surtout pour les enfants. Alors, voici le dernier travail de la journée. Je vous lis le problème. Inès joue à un jeu de loi, la même structure que l'autre. Son pion est sur la case 25. Ok, donc avec son fluo, on prélève les indices. Elle est sur la case 25. Un petit peu plus loin que tout à l'heure. Elle doit avancer de 3 cases. Elle rejoue et elle doit encore avancer de 12 cases. La question, sur quelle case va-t-elle poser son pion? Et on y va, je vous laisse travailler. Alors Elio, qu'est-ce que tu as utilisé comme premier indice? Ouais, ok. Donc le 25 en premier. On part de la case 25. Bien joué. Après, qu'est-ce qui se passe? Bien Elio, on avance de 3. Plus 3. Bien. Et ensuite, on avance de 12. Bravo. On refait un bond et on avance de 12. Ce qui, en termes d'opération, se traduit par 25 plus 3 plus 12. Alors, on peut l'écrire comme ça, mais on peut aussi le faire en colonne, hein, si vous voulez. Là, on va commencer par le faire donc en ligne. Donc, 25 plus 3, ça c'est facile à faire. Ça fait combien? 28. Bravo, Elio. Plus 12. Bon, ben, je peux reprendre mon arbre à calcul. Hein. J'ai tout à fait le droit. Dans 28, qu'est-ce que c'est le chef de famille? C'est 20. Très bien. Et il y a 8. Dans 12, c'est qui le chef de famille? C'est 10. Et il y a 2. Je mets ensemble les chefs de famille. Tu te souviens de cette technique au moins? Ouais, c'est bien. Et ensemble, les unités. 2 dizaines plus une dizaine, ça fait 3 dizaines. Bravo, Elio. 8 plus 2, ça fait... Eh bien oui, ça fait 10. Bravo, Elio. Et du coup, 3 dizaines plus une dizaine, ça nous fait le nombre
40. Et ben c'est bien ça, Elio. Bravo. Et donc on écrit la phrase réponse. Bon, moi j'ai plus tout à fait assez de place en bas, ce qui fait que je vais me mettre comme ceci. Donc sur quelle case va-t-elle poser son pion? J'utilise les mots de la question. Elle va poser son pion sur la case Elio 40. Bien. Et ben voilà, on a encore bien travaillé aujourd'hui. Alors, je vous laisse donc maturer ça dans votre tête, puisque une fois que c'est rentré, ben, sachez qu'en fait ça ne ressort jamais complètement, hein. Ça prend le temps de s'ancrer dans la mémoire, et du coup ça vous ne l'oublierez pas, j'en suis sûre, surtout si vous avez été très consciencieux. Ok, j'ai confiance en vous, même si c'est vrai que depuis le retour des vacances de Pâques, eh bien il y a un peu de relâchement, alors que l'année n'est pas finie. Je sais que c'est pas facile, encore une fois, mais il faut s'accrocher. Les conditions sont telles qu'on n'a pas le choix, il faut avancer. D'accord? Autant vous, de votre côté, qui êtes chez vous, que moi, qui suis de l'autre côté de la caméra, mais sans élèves. Donc, eh bien, on va se serrer les coudes et ça va bien se passer. Je vous embrasse très fort, mes petits.